Bonjour les belles âmes, bienvenue dans ce tirage sentimental pour le 17 juin. Donc pour ce tirage, je vais utiliser l'oracle Chakra du cœur et l'oracle Love You. Donc avant de commencer, je voulais vous préciser que le tirage est basé sur les circonstances du 17 juin et non sur ce qu'il va se passer le 17 juin. Donc ça va indiquer sur ce qu'il va se passer après par rapport à ces circonstances. Et les conseils qui sont donnés ici sont inspirés des propos de Joseph Murphy, Bob Proctor et Neville Goddard. Et aussi, avant de commencer, je voulais vous présenter une nouveauté, donc qui est une magnifique bague ici en pierre améthyste, donc une pierre de qualité très élevée. Donc c'est vraiment une pierre qui a comme propriété spirituelle le fait de vous aider à guérir émotionnellement de la perte d'une personne, que ce soit via une rupture comme amoureuse ou issue d'un décès. Donc il y a cette propriété qui peut être intéressante ici. Après, il y a bien entendu d'autres propriétés comme faire développer son intuition, la clarté et autres. Donc, il y a pas mal d'informations dans mon site internet sur cette pierre et sur cette bague. Du coup, si vous voulez la retrouver, si ça vous intéresse, en lien en description et en commentaire de la vidéo. Donc, comme vous pouvez voir, avec cette bague, il y a cette jolie boîte ici pour la bague qui est vraiment, je trouve vraiment magnifique. Donc, c'est idéal forcément pour offrir, mais aussi pour vous si ça vous intéresse. Et cela étant dit, commençons le tirage. Donc ici, on parle de rencontre par le travail. Donc on voit qu'ici, on a très certainement une rencontre qui va être positive, hein, puisqu'on parle de changement positif dans une relation existante, donc une relation suite à cette rencontre. Mais on dit que votre âme sœur, du coup, elle n'est pas prête, hein. Je pense que c'est une rencontre dont à ce moment-là, elle n'était pas encore prête pour un engagement. Donc tu reçois des signes concernant le fait que vous aussi, vous n'êtes pas prêt ici. Donc peut-être des blocages intérieurs qui ont tendance à revenir à ce moment-là. Et on voit que les choses vont se concrétiser ici avec les sentiments qui vont fusionner, donc les sentiments qui vont devenir réciproques. Mais on a quand même le poids de la famille, donc peut-être une influence issue de la famille ou autre ici. Donc tu connais déjà ton âme sœur, donc on voit que c'est quelqu'un que vous connaissez, puisque à mon avis, ça veut dire que vous avez déjà fait cette rencontre-là. On voit qu'on a affaire à une âme sœur spirituelle, c'est-à-dire qu'il y a une connexion assez forte entre vous, avec un homme ou une femme blonde, donc de couleur cheveux clairs, ça peut être vous ou la personne. Et on voit que la routine, du coup, a changé à partir de là, à partir de cette rencontre. Donc on voit qu'il y a eu beaucoup de changements à partir de cette rencontre-là ici. Donc là, on parle d'une rencontre par synchronicité, donc les choses qui vont se synchroniser ici, avec une différence d'âge. Donc on voit qu'il y a peut-être une différence d'âge entre vous, ou alors ça veut dire qu'il y a une différence en termes d'expérience personnelle. Donc on dit qu'on parle de quelqu'un qui n'est pas votre âme sœur, avec le libre arbitre, et on voit que c'est une autre personne qui perturbe la relation. Donc là, ça veut dire qu'on a bien affaire à quelqu'un qui perturbe le lien que vous avez avec cette personne, et c'est quelqu'un qui est extérieur de votre lien. Vu qu'on dit que ce n'est pas votre âme sœur, donc ça veut dire que c'est quelqu'un, donc une tierce personne, donc peut-être faisant partie de la famille, puisqu'on parle de rupture, c'est peut-être quelqu'un dont la personne s'était séparée, ou alors ça veut dire que peut-être que vous êtes en rupture à cause de l'influence de cette autre personne. Mais on voit que les choses vont commencer à bouger avec cette personne qui a les cheveux foncés et n'écoute pas les autres. Donc le fait que du coup il y a ce choix de ne pas écouter les autres, donc je pense que les choses vont commencer à bouger lorsque vous ou cette personne va faire le choix de ne pas écouter cette tierce personne qui influence ici. Donc ça veut dire que la personne en question va vraiment suivre ce qu'elle ressent et non pas les autres, du moins cette autre personne. Donc là on a répétition des schémas, on a quelque chose qui se répète, avec une prise de conscience de votre âme sœur. Donc ce qui se répète, c'est le fait de prendre conscience que telle personne est la bonne ici. Donc on a rencontre lors d'une sortie.
Donc le fait que, à mon avis, c'est parce que vous êtes peut-être quelqu'un qui a tendance à faire des rencontres et qui a tendance en fait à penser tout de suite que cette personne est la bonne ou cette personne est la bonne. Je pense que ça veut dire que vous avez déjà eu d'autres rencontres précédemment où vous avez vraiment cru que cette personne était faite pour vous, mais qu'à mon avis, les choses n'ont pas été comme prévu. Et que du coup, il faudra vous adapter au rythme émotionnel de cette dernière rencontre que vous avez fait. Parce qu'on parle de doutes et des peurs qui ne sont pas fondées. Parce que je pense qu'il y a l'idée qu'il y a des peurs peut-être venant de cette personne qui ne sont pas fondées ou venant de vous, puisque en fait, c'est vous deux qui n'êtes pas prêts pour une relation, comme on avait vu. Donc je pense que chacun a ses propres blocages qu'il faut travailler dessus. Et on a un déplacement, une distance géographique, peut-être parce qu'il y a aussi une distance géographique entre vous, et que du coup, c'est peut-être le fait que vous avez des peurs, peut-être sur ce que cette personne pourrait faire, ou vous aussi, vis-à-vis de cette personne. Comme quoi, peut-être que la distance entre vous fait que quand vous n'avez pas un regard quotidien sur cette personne, bah, il y a peut-être des doutes sur le fait de savoir ce qu'elle fait ou autre ici. Donc là, on a la bague cadeau avec de l'éloignement. Donc on dirait qu'il y a eu peut-être de l'éloignement à la suite peut-être d'un cadeau qui a été offert. Peut-être qu'il y a le fait d'avoir offert quelque chose, mais que ça a peut-être perturbé cette personne. Donc ça a provoqué un éloignement. Puis on parle d'une nouvelle rencontre proche, mais avec des mensonges. Donc on parle de mensonges par rapport à une nouvelle rencontre. Donc soit cette personne en fait vous ment peut-être sur une potentielle nouvelle rencontre, peut-être pour vous éloigner peut-être, ou alors c'est peut-être le fait de rencontrer une autre personne mais qui est dans le mensonge, donc peut-être quelqu'un qui ment. Donc peut-être que durant cette période d'éloignement entre vous, eh bien vous allez peut-être faire une autre rencontre mais avec quelqu'un qui a tendance à mentir, donc ça va pas être quelque chose de vraiment fiable. Donc là, on parle de déménagement, changement de ville avec une relation discrète et secrète. Donc on voit bien que il y a peut-être un déménagement, changement de vie, ce qui pourrait expliquer la distance géographique, peut-être parce qu'il y a un éloignement géographique, et que du coup, à partir de là, il y aura une forme de discrétion, c'est-à-dire qu'à mon avis, c'est plus cette personne-là qui va être discrète. À mon avis, en lien avec le cadeau, peut-être parce qu'il y a un cadeau qui a été offert avant que cette personne déménage, ou que avant que cette personne va déménager, hein, ça peut être dans le futur, mais qu'à partir de là, à cause de cette distance entre vous, géographique, eh bien, il y aura moins de contact et sans doute le fait de se perdre un peu de vue du coup. Donc à mon avis, c'est de ça qu'on dit. Donc maintenant, on va passer au deuxième oracle où là, on aura certainement davantage d'informations par rapport à la situation. Donc là, on parle de réconciliation. Donc, on voit qu'il y aura une forme de réconciliation. Donc, sans doute à la suite de cet éloignement ici, qu'on avait vu précédemment. Hein. Donc, l'éloignement peut être à cause de la distance géographique. Donc, il y a aussi le fait de ne pas être prêt, encore une fois, parce qu'on a affaire à une habitude, à une forme de routine, de lassitude. Donc, il y a quelque chose qui est lassant, qui rend le fait que vous n'êtes pas prêt à être dans une relation, donc vous, cette personne, mais qui aura du lâcher prise après. Donc on parle d'hiver, donc soit quelque chose qui s'est produit en hiver, soit on parle d'une situation qui va être froide et gelée par rapport à un schéma répétitif qui est en lien avec une forme de manipulation de toxicité. Donc je pense que c'est peut-être en lien avec la rencontre avec une personne qui ment, donc avec un mensonge ici. Donc comme quoi vous avez tendance à chaque fois à tomber peut-être sur des formes de relations dont on a peut-être souvent eu affaire à des mensonges. Donc je pense que vous avez surtout eu affaire à des mensonges, des gens qui mentent et que c'est ça qui crée peut-être une forme de lassitude et qui fait que du coup vous avez du mal à donner votre confiance. Donc ça, soit c'est vous, soit c'est peut-être cette personne qui a subi les mensonges. Mais en tout cas, on parle d'une femme. Donc, je pense que c'est peut-être vous, du coup, si vous êtes une femme, ou alors on parle de la femme en question. Et du coup, on a affaire à un triangle amoureux. Donc, c'est peut-être
souvent des mensonges pour cacher une autre personne, donc peut-être en rapport avec une tromperie ou autre. Donc à mon avis, c'est le fait que vous avez déjà eu des mensonges avec une autre personne qui mentait sur le fait que soit elle était déjà en couple, soit sur le fait qu'elle est attirée par une autre personne. Mais on voit qu'il y aura un équilibre intérieur qui va se faire avec l'âme sœur. Donc on parle quand même de tristesse, de mal-être concernant donc un homme. Dans le passé ici, donc par rapport au passé, donc à mon avis, il y a eu souvent de peine avec cet homme-là dans le passé ici, à cause de la distance, hein, du fait que c'était une relation à distance. Donc je pense qu'on parle bien d'une relation à distance géographique. Donc à mon avis ici, c'est avec un homme dont il y a eu pas mal de peine. Donc je pense qu'en fait, à cause de cette distance géographique, comme en plus de ça, vous avez déjà subi des mensonges avec une autre personne, eh bien, à cause de cette distance-là, vous avez en plus du mal à faire confiance à cette personne. Donc, il y a eu pas mal de peine, de mal-être à cause de cette situation. Et on a l'automne avec une rencontre au travail, encore une fois, et liaison. Donc, à mon avis, c'est sans doute quelqu'un que vous avez rencontré via le travail, donc un lien avec le travail ici. Donc ici, on a donc une relation, donc lien karmique. Donc on voit qu'on parle d'un lien qui vous permet à chacun d'entre vous d'évoluer individuellement. On a le nom ici sur une relation charnelle. Donc à mon avis, le nom sur le fait, à mon avis, de ne pas avoir assez de désir, ce qui est en lien avec le mauvais timing, le fait de ne pas être prêt parce qu'il y a trop de blocage intérieur et donc il y a de la solitude. Mais ensuite, on a la patience, donc le fait de faire preuve de patience, parce qu'il y aura des compromis, des solutions qui vont être retrouvées par la suite après une période de deuil, ou du moins de la nostalgie. Donc le fait de se rappeler des beaux moments que vous avez passés ensemble. Mais on parle quand même aussi d'une illusion, de fausses croyances, de masse concernant le projet. Et on a le mensonge encore une fois. Donc on rappelle encore une fois des mensonges, donc soit des mensonges avec quelqu'un d'autre, soit il y a peut-être des mensonges par rapport au projet, par rapport au fait de dire, ah bah oui, on peut faire tel projet, tout ça. Donc on dit bien qu'il y a peut-être aussi des mensonges sur ça ici. Donc là, on a l'évolution, la progression concernant cette relation ambiguë, mais qui a eu des épreuves, des difficultés, avec quelques moments de pause, de break, puis qu'ensuite il y aura quand même du succès et de l'épanouissement. Donc on voit bien que ça a été une relation à distance assez perturbante, mais que malgré tout les choses évoluent, parce qu'il y a quand même du coup de foudre, mais toujours avec des blessures du passé, il y a toujours quelque chose dans le passé qui vous rattrape et qui rend les choses instables du coup. Donc on parle des nouvelles, d'une reprise de contact, peut-être durant le printemps, ou alors le printemps parle d'un événement qui va arriver, qui va être donc la reprise de contact. Donc à mon avis, c'est bien ça. Il y a souvent eu des pauses entre vous, des moments où ça n'allait pas en termes de la distance. Donc là, on a une attraction, une alchimie, du magnétisme. Donc on dit bien oui sur ça, sur le fait qu'il y a bien une connexion, un lien fort entre vous, avec un déclic sur une impasse sur l'échec. Donc peut-être le déclic sur le blocage intérieur qui empêche à chaque fois les choses d'avancer. Donc je pense que c'est vraiment l'idée de prendre conscience des blocages intérieurs, d'où elles peuvent provenir pour mieux travailler dessus, pour essayer de relativiser les choses et faire en sorte que ces blocages ne soient plus existants lors de votre relation avec cette personne. Donc maintenant, on peut remélanger les cartes sur les mensonges, trahison, tromperie, pour essayer d'en voir un peu plus en détail si c'est bien quelque chose en rapport avec le passé avant la rencontre avec cette personne, ou donc des mensonges venant d'une autre personne, ou alors si c'est bien avec cette personne-là dont vous avez ce lien à distance. Donc on va essayer de voir un peu plus en détail là-dessus.
Donc là, on parle d'évolution, de progression. Donc on voit que les choses vont progresser avec des perturbations, des difficultés. Donc par rapport toujours aux blessures du passé. On parle de printemps avec Louis sur le fait qu'il y a bien eu un impasse, un échec peut-être durant le printemps qui peut être en lien justement avec les blessures liées au passé. Donc des blessures sans doute liées aux mensonges, trahisons que vous avez vécu avant. Donc on parle de manque de confiance. Donc pour moi c'est bien ça, c'est le fait qu'il y a un manque de confiance, que vous avez du mal à accorder votre confiance à cause du fait qu'on vous a déjà menti avant, sans doute venant d'une autre personne. Ce qui est pour expliquer avec le premier oracle, le fait qu'on nous parlait d'une autre personne, d'une tierce personne qui influence en fait votre relation, parce que je pense que c'est pas influencé en ce moment même, c'est plus le fait que c'est quelqu'un qui a eu un impact dans le passé, qui a eu cet impact-là auprès de vous avec ses mensonges dans le passé, que du coup avec cette autre relation, eh bien vous avez un peu du mal à accorder votre confiance. Donc on a au début de relation, donc comme quoi vous êtes encore au début de cette relation-là, mais qu'on parle quand même d'un amour véritable, d'une forme de sincérité, mais que malgré tout il y a quand même la séparation. Mais on voit qu'on a la loyauté, la confiance concernant donc une rencontre, une nouvelle relation sans doute. Donc parce que là, comme on disait qu'on était encore au début de relation, c'est une relation qui ne s'est pas encore formée. Donc malgré les moments de pause et moments de séparation, eh bien il y aura malgré tout cette nouvelle relation qui va naître entre vous et cette personne. Parce que pour elle, les séparations, c'est pas définitive, hein, c'est juste temporaire. Et donc on parle de schémas répétitifs venant de la femme, donc sans doute de vous, mais que les choses vont commencer à se stabiliser du coup. Parce que je pense que ce qui est répété, c'est le problème de confiance accordée à l'autre qui commence à se stabiliser. Donc vous allez de mieux en mieux accorder votre confiance, mais donc on a l'âme sœur, donc qui est bien l'homme ici, et on parle rencontre au travail, liaison, mais on dit on parle bien de l'homme dont vous avez sans doute rencontré au travail, mais on dit non avec la solitude, isolement, enfermement. Donc je pense qu'il y aura le non sur la solitude, comme quoi vous ne serez plus en solitude avec cette personne-là. Donc comme quoi les choses ont bien l'air d'évoluer en fait avec cette personne, et que pour moi les mensonges qu'on voit ici, c'est vraiment en lien avec le passé, avec une autre personne qui en fait fait que vous avez du mal à accorder votre confiance, mais grâce à cette nouvelle rencontre que vous avez fait, sans doute en lien avec le travail, eh bien vous commencez peu à peu à évoluer grâce à cette relation et accorder à votre confiance pour finir par être en relation avec cette personne-là. Même s'il y aura des fois des moments de difficulté, eh bien vous allez finir par dépasser ces blocages intérieurs et vraiment accorder votre confiance auprès de cette personne-là. Donc voilà ce qu'on peut dire ici. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Donc n'hésitez pas à regarder les liens en description et en commentaire de la vidéo, notamment pour retrouver les produits ésotériques comme la bague que j'ai présentée en début de vidéo. Donc n'hésitez pas à jeter un œil si ça vous intéresse. Vous avez aussi le lien pour les réservations des guidances privées avec moi. Surtout lisez bien les informations des réservations avant de réserver. Vous avez aussi le lien du site internet de ma sœur de la chaîne Marie-Ange et Archange d'amour pour retrouver les oracles qu'elle met en vente, donc des oracles réalisés par elle-même, et aussi les pierres qu'elle met en vente comme des géodes et drus améthystes. Ensuite, vous avez les liens de mes réseaux sociaux, dont 2 comptes Instagram, le compte Marie-Ange pour les produits ésotériques et le deuxième compte Amé Descartes pour les tirages sentimentaux. Et ensuite, vous avez 2 comptes TikTok, un compte pour les produits ésotériques, un autre compte pour les tirages sentimentaux. Voilà, je vous dis à très bientôt.